Mettre fin aux idées reçues. Quelque chose comme ça pourrait tous nous affecter. Il semblerait que le contrôle de notre environnement et de nos croyances soit une vertu ou même une caractéristique forte. Parce que nous nous méfions des opinions des étrangers sur nous et du regard qu'ils portent sur nous, nous préférons anticiper en forgeant nos propres opinions sur la personne ou le problème en question. Comme si nous avions confiance en nous et voulions nous convaincre que c'était le cas. Malheureusement, c'est un sentiment passager qui cache souvent quelque chose de plus profond. Accepter la rencontre avec un étranger qui se comporte et pense différemment de vous, dépasser les limites de ses croyances pour accepter la découverte, se libérer naturellement et vivre l'instant de manière plus impulsive. Cet exercice peut avoir un effet déstabilisant dans un premier temps, mais il aura finalement des effets beaucoup plus positifs. Avec le temps, cette libération vous permettra de développer plus pleinement votre confiance en vous grâce au respect accru que vous montrerez aux autres. Agissez. Vous êtes plutôt de nature passive, n'est-ce pas? Vous vous permettez de procéder à votre arrivée. Malgré le fait qu'il s'agisse d'un mode de vie, tout indique que l'action aura des effets bien plus bénéfiques sur votre vie. Si vous cherchez du travail, ne vous attendez pas à ce que quelqu'un vous propose automatiquement une activité, un voyage ou un métier. Ne laissez personne profiter de votre temps. Avez-vous eu envie de faire de nouvelles choses et de rencontrer de nouvelles personnes? Agissez maintenant. Avez-vous déjà voulu vous habiller ou agir comme ça? Agissez maintenant. Vous avez simplement envie d'exprimer vos pensées? Agissez maintenant. Participer activement à votre vie vous procurera toujours plus d'avantages que de simplement endurer les circonstances de la vie quotidienne. Avoir le contrôle sur sa vie. La première chose est de prendre votre vie en main. Cela semble si simple qu'il est difficile de comprendre ce que cette étape nécessite réellement. Et pourtant, il est prévu de commencer par des actions très simples. La première étape consiste à dire non et à s'écouter. Peut-être avez-vous un tempérament décontracté et laissez-vous votre entourage influencer votre comportement. En d'autres termes, vous acceptez volontiers les suggestions qui vous sont faites ou les circonstances qui vous sont imposées. Vous devez apprendre à rejeter les influences extérieures et prendre des décisions par vous-même sans les prendre en considération. Et si vous craignez de vouloir offenser ou alarmer quelqu'un, soyez délibéré et prenez votre décision de manière catégorique. Convertir la peur en énergie positive. L'un des plus grands obstacles à la confiance en soi est la peur. Nous avons tous peur de quelque chose. Cette peur nous plombe et nous fiche, que ce soit sur quelque chose de concret ou d'abstrait. Peut-être n'avez-vous jamais vraiment mis en mots ce que vous souhaitiez le plus exprimer. Effectuez l'exercice pour surmonter votre pire peur. Afin de surmonter votre peur, essayez de comprendre pourquoi elle existe. Cette raison s'explique-t-elle par une mauvaise expérience dans le passé ou même le contraire? Vous devez laisser cette peur grandir jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le squelette inhérent à votre manque de confiance en votre personne. En accomplissant cette tâche, vous mettrez immédiatement de côté toutes vos pensées négatives les plus superficielles et vous vous concentrerez sur ce qui compte le plus. Ensuite, vous devrez canaliser cette peur en effort avec un objectif final en tête. Comment pouvez-vous façonner quelque chose? Devriez-vous l'affronter ou alternativement prendre des mesures pour l'ignorer? Dans les deux situations, vous devrez faire preuve de bravoure ou d'indifférence. Deux caractéristiques qui sont synonymes d'être fort. Soyez patient, ça n'arrivera pas tout de suite. Mais prenez